Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo avec Catherine. Catherine, comment tu portes à l'habitude dans les vêtements? Je mesure 5 et 8. OK. Et le bas, je porte 33-34. Et le haut du large, donc je suis silhouette 3. Ouais, exactement. Donc, silhouette 3. Donc, on va faire des kits pour les silhouettes 3 qui mesurent 5 et 8. Ça va donner une idée aussi pour les femmes qui sont plus grandes. Des fois, vous voulez voir ça donne quoi les vêtements. Donc, aujourd'hui, on va faire des looks sur Catherine et on va vous expliquer un petit peu quel item on choisit pour avantager sa silhouette. Donc, on commence ça, t'es prête? Oui! Yes, go! Pour le premier look à Catherine, on a décidé d'y aller avec le petit coat en cuir vegan dans le camel. En dessous de ça, on l'a agencé avec un chandail qui est bleu sarcelle. On a aussi un mélange là, de doré un petit peu dans l'imprimé qui vient faire le rappel du petit coat. La veste avantage toujours la silhouette. Hein? Quand on vient mettre une veste, on vient faire deux verticales dans le fond sur la silhouette. Donc, on allonge et on amincit la silhouette. Donc, c'est très avantageux pour toutes les silhouettes et aussi pour toi, Catherine. Tout le monde veut s'allonger et s'amincir. Donc, très pratique, la petite veste. On laisse dépasser la manche aussi pour plus de style. En fait, on voit souvent là, un petit jacket avec une manche qui dépasse et à l'automne, ça fait vraiment un beau look. On met des petits manteaux et on peut se permettre de laisser dépasser la manche, de la remonter un petit peu parce qu'il ne fait pas encore trop froid. Donc, on utilise vraiment ce concept-là pour donner plus de look et faire un rappel avec le chandail dans le bleu sarcelle. Ensuite de ça, au niveau du jeans, on a choisi un jean qui est assez long parce qu'on rappelle, Catherine, tu mesures 5 et 8. Oui. Donc, 5 et 8, des fois, c'est difficile de se trouver des jeans qui vont convenir. Donc, ce jeans-là est vraiment long. On a même fait un petit coffre dans le bas, juste en haut du bottillon. On aurait pu le dérouler complètement. Mais si je vous le déroule, vous allez voir là, la longueur. Donc, on n'a pas, comme on dirait en monde québécois, il n'y a pas d'eau dans le cave. Si on déroule le pantalon, il arrive vraiment au niveau de la cheville. Et on a choisi une coupe slim. Donc, c'est pas un skinny, c'est pas très ajusté sur la jambe. C'est une coupe qui est plus droite au niveau de la jambe, donc un petit peu moins ajustée au niveau du genou et un petit peu moins ajustée au niveau de la cheville. Donc, ça avantage beaucoup aussi les silhouettes. Les silhouettes qui vont porter du large ou qui vont porter plus grand dans le pantalon, ça fait très bien. Donc, voilà pour le premier kit. Et on a fini avec notre petit foulard aussi pour accessoiriser le tout. Très important, les accessoires. Comment tu trouves ça? Je trouve ça beau. Je peux tourner de mon train en arrière. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous voulez voir de dos aussi, ça fait super bien. Et le petit jacket aussi qui arrive au milieu de la fesse. On n'est pas toujours obligé de cacher complètement notre fesse. Ça fait super bien comme ça. Et si on avait eu un chandail là, qui avait été plus long, on aurait pu le faire dépasser aussi en arrière pour faire un rappel de couleur. Voilà! Fait qu'on passe au prochain. OK, donc on est rendu à notre deuxième ensemble. On est allé avec un ensemble un petit peu plus foncé et on a fait un punch de couleur avec le foulard bleu royal qui va très bien se marier avec les cheveux à Catherine. Ça donne un très beau punch. Et au niveau du jean, cette fois-ci, on a choisi, c'est un pantalon qui va être, qu'on appelle flare. Donc, il est plus ajusté au niveau de la cuisse et il est plus large dans le bas. Ce genre de pantalon-là, ça permet d'équilibrer la silhouette parce qu'on vient équilibrer le bas du pantalon avec la largeur des hanches. Donc, en mode, on cherche tout le temps à bien équilibrer les silhouettes et c'est ce qu'on fait avec le flare. Des fois, vous hésitez à aller vers ces genres de coupes-là, vous avez peur que ça vous désavantage, mais ça fait tout le contraire. Des fois, si vous n'aimez pas au niveau de vos cuisses, je vous recommande d'y aller avec des modèles qui sont unis dans le foncé aussi. Donc, vous allez moins voir là, la grosseur des cuisses, par exemple. Des fois, il y en a qui c'est pour ça qui ne vont pas vers ce modèle-là, étant donné qu'on l'ajuste au niveau de la cuisse et qu'on élargit à partir du genou. Donc, les modèles foncés, c'est très bon et unis aussi, si vous ne voulez pas de délaver. C'est un très bon choix de ce côté-là. Ensuite de ça, on est venu mettre une petite camisole gainante. En fait, les camisoles gainantes, on l'avait en dessous du kit précédent. On l'avait aussi quand on a fait la petite intro. On la met en dessus de tout et ça permet ici de venir allonger notre ensemble. Donc, on vient comme compléter notre chandail sans dégager au niveau de la fourche. Donc, quand on est grand, c'est un bon truc parce que des fois, les chandails vont être trop courts. Donc, avec ça, on allonge le chandail. Ensuite, on est venu mettre une petite ceinture, donc petite ceinture noire, élastique qu'on vient mettre au niveau des hanches. On l'a mis sur le côté pour faire un petit style différent. Moi, j'ai la même, je l'ai mis dans le centre aujourd'hui. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les accessoires qui sont très importants pour faire vos kits. C'est ce qui finit vraiment les ensembles. Ici, on a comme, ça crée un petit trompe-œil. Donc, trompe-œil parce que le chandail est plus lousse par-dessus et on vient recentrer en dessous. Donc, on avantage la silhouette. On vient pas mettre la ceinture par-dessus. Hein. Je n'étais pas venue mettre la
la ceinture par-dessus le chandail à Catherine. Là, j'aurais un petit peu plus coupé la silhouette. On vient vraiment la mettre au niveau de la hanche. C'est très important ici. Ensuite de ça, on a choisi un chandail avec des lignes verticales. Donc, lignes verticales qui vont allonger et amincir. Et on rajoute le petit jacket en cuir vegan. Encore une fois, c'est comme tantôt, hein, quand on rajoute la veste, on vient allonger la silhouette et créer deux verticales au niveau du corps. Donc, ça fait très, très bien. C'est l'avantage. On a fait dépasser aussi, le Catherine vous montre dans le dos, le petit chandail. Donc, quand c'est plus long, n'hésitez pas à faire dépasser. On vient faire le rappel avec le motif du chandail. Ça fait très joli. Et si vous pouvez, remonter vos manches avant qu'il fasse trop froid. Là, c'est le temps de remonter vos manches. Ça donne tout le temps du look et ça fait plus fini dans nos ensembles. Donc, voilà pour le deuxième kit. Et on veut savoir aussi en commentaire quel kit vous préférez. Donc, écrivez-nous ça en commentaire. Puis à la fin aussi, Catherine, on va vouloir savoir c'est quoi ton kit préféré. Donc, on passe au troisième. Donc, maintenant, on est rendu au troisième kit. Donc, ici, on a choisi le jean slim. Donc, même genre de coupe qu'on a choisi au début. Donc, jean slim, 28 pouces de longueur de jambe. Et là, Catherine, elle mesure 5 et 8. Et vous voyez, là, la longueur est parfaite au niveau du pantalon avec son petit bottillon. Donc, le slim, on se rappelle qu'il est moins ajusté au niveau du genou et moins ajusté au niveau du bas de la cheville versus un skinny qui va vraiment être très collé au niveau de toute la jambe. Ensuite de ça, on est venu l'agencer avec un petit chandail en maille. Donc, ces chandails-là, c'est vraiment des chandails 4 saisons. C'est très, très léger. La manche est longue ici, mais ça reste très, très mince. Et on a un mélange de couleurs, là, donc on va rechercher un petit peu de bleu ici, le bleu marine, bleu de main, et le mélange de mocha qui vient faire le rappel de notre pantalon qu'on a choisi pour agencer. Avec ça, on a mis notre petit collier. Petit collier qui est très important quand on choisit un collier, c'est de faire dépasser, là, dans le fond, on ne veut pas que notre collier s'arrête au niveau, en plein milieu de notre buste, surtout quand on est plus forte au niveau du buste comme Catherine, on veut que le collier vienne vraiment descendre en dessous de notre buste. Et aussi, ça nous permet de venir un peu dégager au niveau du cou, étant donné qu'on a déjà la superposition avec le col roulé, on vient dégager avec un collier qui va être plus long. On a fait dépasser aussi la petite manche là, pour venir faire la superposition. Les superpositions, on vous dit tout le temps, mais ça crée vraiment des looks, c'est super tendance. Mais pas juste ça, c'est que ça vous donne du style. Donc, c'est pas juste parce que c'est tendance que c'est beau, mais c'est vraiment parce qu'on est capable de venir créer des styles qui vont ressortir là, de ce qu'on est habitué de voir d'habitude. Donc, superposition, si vous êtes capable, si vous n'avez pas trop chaud, ça peut être très, très fun à utiliser. Et ici, on est venu racheter le petit jacket veste de jean, jacket de jean, qui est long. Donc, on est caché au niveau de la fesse. Donc, même chose, hein, je vous dis depuis les deux autres kits aussi. La veste qui vient allonger et amincir la silhouette à cause des deux verticales. Et tu veux-tu nous montrer aussi sans le petit jacket, juste pour qu'on voit bien au niveau de l'imprimé du chandail, parce qu'on n'est pas obligé de le porter non plus avec la veste. Là. On aurait pu juste faire un look comme ça fait super joli. On laisse un petit peu dépasser notre superposition. Et là, on voit encore plus le bleu dans le chandail. Donc, ça fait vraiment super cute. Si on avait décidé de le porter juste comme ça serait très beau. Fait que vous avez un kit quand vous mettez votre veste, mais vous pouvez aussi la retirer. Donc, voilà pour cet ensemble. L'ensemble 3. Oui. N'oubliez pas de nous dire votre ensemble préféré dans les commentaires, puis on va vous dire l'ensemble préféré à Catherine à la fin de la vidéo. Pour le quatrième look, on est allé dans un esprit un petit peu plus, mettons, je m'en vais prendre une bière le vendredi soir. Fait qu'on a un look un petit peu plus rock, si on veut, avec l'accent qu'on est allé chercher avec la ceinture, avec les petits œillets métalliques. Et on vient aussi rechercher la brillance là, argentée dans notre chandail. Il y a du blanc, mais il y a l'imprimé qui est comme métallique et doré. Donc, ça fait vraiment super bien. Ça donne un beau look aussi. Ici, on est allé chercher le pantalon funky charcoal. Celui-là, je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il nous disait tantôt, tu avais 33, 34 de pantalon. Et c'est ça, il va aller jusqu'à 33 de pantalon, c'est one size. Et je voulais vous le montrer sur une femme qui habille 33 justement de pantalon. Ça vous donne vraiment un coup d'œil de ce que ça peut ressembler. Donc, fait super bien, il est ajusté, c'est comme un skinny. Et il y a comme la petite paillette là en dessous, là, mais il n'y a pas de trou, là. C'est comme, c'est rempli là en dessous du petit trou avec de la paillette. Donc, ça fait vraiment un super look. Et on a mis la petite botte noire. C'est vraiment important le choix des chaussures avec votre ensemble. Donc, qui vient faire le rappel de notre accessoire, la petite botte dans le noir. Et on n'oublie pas aussi que la ceinture nous permet un petit trompe-l'œil. Donc, c'est à mes 600 en mettant la ceinture ici qu'on vient encore mettre au niveau des
des hanches. Et on rajoute notre petite veste. Ben, ça fait avec le look un petit peu plus rock, si on veut, ou fin de semaine, où tu vas voir un show de musique habillé de même, tu sais. Donc, le cuir vegan fait super beau avec l'ensemble. Et encore une fois, ben, le fait d'avoir la veste, c'est un avantage. Mais là, vous commencez à le savoir parce que je vous l'ai dit pendant toute la vidéo. Et on a rajouté le petit foulard gris pour venir faire le rappel au niveau des couleurs. Et quand vous êtes plus forte au niveau du buste, quand vous venez attacher, si on avait attaché dans le fond le foulard à Catherine ici, on fait vraiment attention pour pas serrer trop au niveau du cou parce qu'on veut pas trop la bourrer au niveau du cou. Mais si je l'attache, je fais vraiment attention pour pas la remplir trop au niveau du cou. Et vous pouvez aussi le laisser détacher là, comme on l'a fait ici. Ça fait super bien, ça tombe bien. Et avec ça, c'est ce que je l'ai dit, la petite camisole gainante qu'on n'oublie pas de mettre en dessous pour pas venir dégager au niveau de notre fourche. Donc encore une fois, on rallonge le chandail. Vu que t'es grande, ça nous permet de rallonger notre chandail. Puis là, on a choisi noir pour venir agencer tous nos accessoires. Donc voilà pour le quatrième look, vraiment très très joli. Et ben là c'est ça, on va avoir un problème là, parce qu'il va falloir que toi tu choisisses ton kit préféré. Et aussi on veut savoir en commentaire quel kit vous avez préféré. Fait que dites-nous-le. Nous autres on a de la misère à choisir hein, quel kit on a préféré. Pour vrai, on dirait qu'on les aime tous. Toi c'est quoi ton kit préféré? Je vais prendre lui. Lui? Oui. Pour aller Ça me tente de sortir, ça me tente de prendre un verre. Donc, pour le vendredi soir, une petite bière, ça fait super beau, ça fait un méchant beau kit, c'est vrai. Ben, tous les kits avaient quelque chose de différent, là, mais vraiment, c'est vrai que lui est vraiment très, très joli. Puis sa punch, ça fait différent des fois du day-to-day, là, on a vraiment un petit look qui est super le fun. Donc, voilà pour la vidéo. Merci Catherine d'avoir participé, de s'être joint à l'expérience. Et ben, s'il y en a d'autres qui veulent participer aussi et venir faire le mannequin un jour là, avec nous, ça nous ferait très plaisir de monter différentes silhouettes. C'est toujours très, très apprécié. Donc, voilà. Fait que dites-nous c'est quoi vos kits préférés en commentaire. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. OK, bye!